Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ah, ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur Gégène ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur Gégène. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pour radier. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pour radier. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune?
Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte alors! Non mais t'es pas ouf. Et après, les gens, ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là! J'espère qu'ils vont pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchou. 4, chauffeur, cité champion, un plus au champignon, chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? C'est pris. Coucou Nadia. Espèce de pauvre type. Du calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse, et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh! Ça, c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour monsieur, je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de l'âne, hein, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Oh, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Lieti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke!
Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Pousse devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Purée, méga pro! Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer! Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide! Au secours! Hé, c'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Hé, salut les mauviettes! Et bah alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant! Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi tu bronzes sur une terrasse. Chou, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ces murs de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill! Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était un héros des neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi?
C'est pas juste. Tchou. Opération Nick t'attaque, les gars. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça. Pour la peine, je vais le dire. Joe, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia. Tu peux causer, toi, parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors. Peut-être, mais c'était à l'école, ça. Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes. C'est périmé, tout ça. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrais pas le premier? Alors, ça carbure, les filles? Tiens, qui est-ce qui la connaît, la blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits? Raconte, oui, s'il te plaît. Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc. Et alors, voyant que Tu les vois, femmes Manu, n'étaient c'est pas fastoche de plaire aux filles. Une blague et c'est dans la poche. Hé, les filles, vous allez vous marrer. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf. Et ça, c'est bien, mon garçon. Ça alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf? Titeuf! Économie et finances. Hey! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque? Eh ben, c'est pas compliqué pourtant. C'est une souris, bien sûr. Oh, c'est génial. Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît. Poussez-vous, bande de nuques, je veux être devant moi. Oh l'autre, c'est toi le nuke. C'est derrière qu'on s'amuse le plus. Attention, j'arrive. Hé, ma place. Trop tard, c'est pris, ma petite. T'es vraiment qu'un pauvre naze. Hé, les filles, vous connaissez la blague de l'éléphant, hein? Alors, vous la connaissez? Crie pas comme ça. Je sens que je vais avoir mal au cœur. Non, sans blague, c'est génial. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein? Écoutez celle-là, les filles. C'est un éléphant qui rentre dans un bar et devinez ce qu'il prend. J'en sais rien, moi. Du chocolat chaud. Oh non, pitié. Pour les pots de chocolat. T'inquiète pas, c'est cool. Non, c'est pas ça la réponse. Ce serait pas du sirop à la chantilly? Vomir. Hé, les filles, j'ai pas encore fini. Bouge pas, j'arrive, Hervé. Hé, les filles, attendez-moi. Titeuf, regarde où tu marches. Tiens, vomite. Hervé, prends ça. Merci. T'es content de toi, espèce d'enroué du zizi? Tu m'as fait tout rater, ma blague. Maîtresse, j'étais devant avec Nadia. Titeuf, il m'a volé ma place. Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer? La quoi? Celle de Toto. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabe et il lui dit... Attention, Titeuf. Mais non, il dit pas ça. Il dit... Franchement, à mon avis, si vous êtes premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Joe, attendez-moi. Elle va pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc. Allez, les jeunes, on y va. On pousse sur les bâtons, en les plantant dans la neige. Allez, on pousse. C'est ça. Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein?
Oh non, poisson! Mon livre de blagues! Stop! Où il est le turbofrein? Arrêtez-moi! Au secours! Arrêtez-moi! Hé, regardez tous! Hé, tout le monde! Regardez un peu ça! J'ai fait du 200 à l'heure! Oh, les enfants, regardez un peu par là. Vous avez vu, elle est pas belle, cette marmotte. Regardez! Hé, c'est moi qu'il faut regarder! Vous avez vu ces Titeuf, la boule de neige? Bah, on dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme poney. Si elle se croit malin, je crois que c'est raté cette fois. C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre. Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben c'est raté. Tchou, j'en veux pas de ta place. En plus, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise. Oh, il m'a encore piqué la place avec Nadia. Et alors, l'éléphant entre dans le bar et il prend... Oh, bah, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là? Non, attends, alors... Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai. Arrête de toucher mes skis comme ça, Titeuf. Oh. Bon, bah ça suffit maintenant. Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Oh, mes skis. Mais c'est pas vrai, quelle naze. Je sais ce qui prend ton éléphant. Il prend de la place et toi aussi. Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre type dégénéré du cerveau de la tête. Regarde mon carnet. Les enfants, c'est pas comme vous voulez. Waouh, une moto des neiges géniale. J'en avais jamais vu avant. Allez-y, installez-vous les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis. D'accord? Allez, on y va. Oh, mon Titeuf. Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue ça. Moi, j'y crois pas. Avec les filles de façon, plus les blagues elles sont nulles et plus ça marche. C'est pas juste. Tchou. Salut. Plutôt cool la rentrée, hein? Hé, Tcho. Tiens. Tcho! Tcho! Tcho, gars! Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père. Ouais, bah moi... Le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte pas, c'était l'enfer. Tchou, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, raconte, allez. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils.
Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la scie. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique! Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsé. Au secours! Un requin-tigre! Une murène! Un calamar géant! Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Dis-moi, tu un pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Ils sont de la chic et du voleur. De la chic et du voleur. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même. Oh, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick! Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles! Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la scie. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la scie. Un jour en colonie... Je suis interdite de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos! Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher.
a l'air quand même méga trop bien ta colo Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que j'ai réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors, je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. C'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. C'est marteau, toi. C'est marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je voulais jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Bobito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre Vous êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane,
monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum! Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait! Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet, yep. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater. Ben regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh oh. Hein?